Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de l'Ibizen. Namasté. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le recouvrement d'âme, la réunification de l'âme. J'avais posé un petit questionnaire sur ma page Facebook Énergie Soins Divins et c'est ce thème qui est ressorti. Donc voilà, je vous fais la vidéo comme convenu. Donc, je vais vous parler de l'âme, de la conscience de l'âme, de la fragmentation de l'âme et pourquoi il est bon de faire justement ce recouvrement d'âme, cette réunification, afin de retrouver toutes nos parts divines. Eh bien, l'âme, à la base, elle s'incarne dans un corps physique, c'est son véhicule pour pouvoir expérimenter et ressentir la matière, la physicalité, tous les sentiments qu'un être humain ressent dans une vie terrestre. Alors il y a la colère, la jalousie, peut-être la honte, la tristesse, tout ce qui est des sentiments un peu lourds, un peu négatifs, hein. Eh bien l'âme ne les connaît pas puisque l'âme évolue dans des plans de lumière, dans des plans de conscience où tout n'est qu'amour et pureté et bonté et tout est aligné sur terre. Eh bien il n'y a pas cet alignement parfait. Donc l'âme décide, eh bien, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre, de s'incarner, pour pouvoir ressentir, éprouver tous ces sentiments, toutes ces émotions, l'amour, la haine. L'amour, elle connaît, mais la haine, la colère, elle ne connaît pas. Et donc nos actes, nos épreuves, eh bien, nous façonnent notre existence future et ça prépare nos futures incarnations. C'est-à-dire que toute l'expérience vécue pendant le karma permet à l'âme d'évoluer. L'évolution, l'apprentissage s'appelle le dharma et l'âme bien sûr aspire à aller plus tard dans les plans de lumière pour devenir un être, un guide de lumière et ne plus se réincarner. Mais en attendant cela, il faut qu'elle gravisse les 7 plans de conscience et donc l'âme eh bien, est éternelle, seul le corps physique meurt, donc votre âme est vraiment importante, elle a le pouvoir créateur et c'est notre principal guide car elle connaît notre mission, elle connaît les buts, ce que l'on doit travailler sur Terre et donc elle nous guide, elle nous influence, elle essaye de nous montrer le chemin, le bon chemin pour nous. On n'écoute pas toujours mais de toute façon ce but, eh bien, il faudra l'atteindre un jour. Et donc l'âme s'incarne pour accomplir son destin et elle demeure toujours en communion avec le monde terrestre mais avec le monde aussi céleste, c'est-à-dire que l'âme chaque nuit, eh bien, votre âme retourne dans sa famille d'âmes, dans le jardin des âmes pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir faire un petit peu le point, pour pouvoir se régénérer et on y va tous, toutes les nuits avec notre âme, on ne s'en rend pas toujours compte et on reçoit aussi des guidances, des conseils et tout ce qui existe dans l'univers est en communion avec votre âme, donc l'être humain est rarement conscient qu'il peut justement dialoguer avec son âme, qu'il peut le communiquer avec sa famille d'âme, avec ses guides et c'est quelque chose que je vous invite à faire régulièrement car vous aurez beaucoup d'enseignements, beaucoup d'intuition parce que votre âme va vous envoyer des messages très subtils, très fins et l'âme, elle nous parle tout le temps par notre intuition, par notre ressenti parce que c'est le canal le plus subtil par lequel l'âme peut nous envoyer des dialogues ou des synchronicités ou des signes. Et donc, elle s'incarne, cette âme, dans chaque corps pour devenir de plus en plus spirituelle, c'est son but. Et nous vivons divers enseignements, divers karmas. On n'est pas tous égaux au niveau des karmas, mais tout dépend en fait du plan de vie que l'on a choisi dans notre famille d'âmes. Il y a des âmes qui vont aller d'abord explorer plus longtemps le bas astral, la noirceur, les guerres, peut-être les attentats, peut-être les crimes, etc. Chaque âme choisit son chemin par rapport à son évolution et surtout par rapport à ce qu'il doit rééquilibrer, car on doit rééquilibrer notre karma à chaque incarnation. Si on a été un bourreau dans une vie antérieure, on peut être une victime dans la vie suivante afin de comprendre ce que l'on a fait subir. C'est pas une question de payer une dette, c'est une question de rééquilibrer quelque chose qui n'était pas aligné en fait avec le plan divin. Et donc, avec toutes ces vies, eh bien, nous devons redevenir
des êtres de lumière, des êtres divins, ce que nous sommes à la base. Et c'est le plan d'incarnation. Nous sommes à l'école sur Terre, tous et toutes. Et il y a des âmes plus évoluées, des âmes plus éveillées que d'autres. Et ça, tout dépend de la mission de l'âme. Hein. Comme sur Terre, il y a des gens qui sont là pour guider les autres, qui sont là pour les éveiller, d'autres qui sont là pour apprendre. On a chacun un niveau différent. C'est pas une question de se comparer, c'est une question de mission. Il y a des missions qui sont plus lumineuses que d'autres, et d'autres plus en retrait. Et ça n'a rien à voir avec une question d'être meilleur ou d'être moins bon qu'une autre personne. C'est simplement une question de plan divin et de mission de l'âme, sur à quoi elle est faite, son attribution d'être un guide terrestre, d'être un guide céleste, d'être plus, je dirais, plus fort pour impacter le plus de personnes possible, pour emmener les personnes vers la lumière. Voilà, chacun a son destin. Et donc, avant chaque incarnation, l'âme décide avec les seigneurs du karma, avec les guides de sa famille d'âmes, de prendre un certain chemin. L'âme connaît l'heure de naissance et souvent l'heure de la mort. Mais en tout cas, les guides et les seigneurs le savent. Une fois que le destin est accompli, que la mission est réalisée, eh bien, le corps physique meurt et l'âme repart dans les plans divins afin de pouvoir faire un petit bilan, un petit point de tout ce qui s'est passé et d'apprendre d'autres choses et voir si elle a besoin de se réincarner à nouveau pour son évolution. Et donc l'âme, c'est l'essence aussi de notre personnalité. C'est ce qui transparaît en nous. Il y a des gens, on sent qu'ils ont une belle âme. Et souvent, je dis à des personnes, vous avez une belle âme, parce que je vois l'âme et je ressens la vibration de l'âme de certaines personnes. Et on voit quand une âme est noire, quand une âme est sombre, tourmentée, et quand une âme est lumineuse et joyeuse. Et en principe, eh bien, quand elle est lumineuse et joyeuse, c'est que la personne, elle a accompli une grosse partie de tous ses karmas et qu'elle a bien appris le dharma. Et donc, elle garde en mémoire votre âme, tout ce qui s'est passé dans toutes vos vies antérieures. Elle est là justement pour avoir des acquis et pour pouvoir retenir ces acquis, pour pouvoir avoir une certaine expérience, une certaine conscience de la difficulté de l'incarnation. Et donc, au décès, elle se détache du corps physique, bien sûr. En général, c'est sur 3 jours. C'est pour ça qu'on enterre les personnes au bout de 3 jours. Et après, elle remonte dans un plan intermédiaire entre le 8e et le 7e chakra. Elle est dans un plan de conscience intermédiaire. Et c'est là que les médiums, eh bien, nous, les médiums, on peut connecter ces âmes, ces défunts, parce que justement, on communique avec la médiumnité. C'est le plan du milieu, en fait, entre l'humain et les plans supérieurs et les plans divins. Et donc l'âme sait exactement le chemin qu'elle doit emprunter. Mais des fois, le défunt reste quelque temps, probablement, on dirait 1 année, entre ces plans intermédiaires, le temps qu'il a conscience qu'il est parti, dire au revoir à sa famille, à sa vie terrestre, pour pouvoir se préparer à monter étape par étape dans les plans de lumière. Et donc le chakra, le 8e chakra, l'étoile de l'âme, permet justement cette pause, parce qu'il y a les guides, il y a les anges, et l'âme est accueillie par les anges, par les guides, pour pouvoir l'aider à monter tout doucement, à ascensionner. Et donc, souvent, quand on sent une belle luminosité, une belle lumière chez une personne, une belle aura, eh bien, c'est l'âme qui émane aussi de cette personnalité. C'est une fréquence vibratoire qui est très élevée, puisque l'âme, plus elle évolue, plus son taux de fréquence vibratoire augmente. Et donc, l'âme des travailleurs de lumière voyage aussi dans le monde spirituel pour rencontrer justement les êtres de lumière, les anges, les archanges, les défunts, les âmes errantes, afin de pouvoir canaliser les messages et les transmettre aux humains. Voilà, certaines vies, bien sûr, sont plus difficiles que d'autres. Je vous disais, tout dépend du karma que l'âme a choisi et tout dépend des actes des vies passées. Et donc, pour parler de la fragmentation, c'est-à-dire que l'âme, eh bien, si vous avez vécu, et on a tous vécu des moments difficiles, des fractures de vie, ça peut être des viols, des incestes, ça peut être un accident de voiture. Eh bien, tous les chocs émotionnels, physiques et subtils que vous avez subis,
quelque chose de fort hein, quand même, eh bien, dans d'autres karmas ou dans ce karma, l'âme, pour se protéger, eh bien, elle se fracture, elle se fissure, elle se morcelle. Et tous ces petits morceaux d'âme qui sont fracturés, qui sont blessés, eh bien, ils vont se poser dans le corps éthérique. Ils ne reviennent plus dans le corps physique. Et c'est là qu'on a l'impression eh bien, de ne pas être complète, d'être un peu perdue dans sa vie, de ne pas trouver le sens de son existence, vous savez, se poser de questions, on n'arrive pas à faire les actes aussi, les actions, parce qu'on ne se sent pas complètement entière, on n'est pas dans sa plénitude et on n'est pas capable forcément de pouvoir décider, on subit un petit peu sa vie par moments, on est déboussolé vraiment. Et ça, ces petits morceaux d'âme qui sont fracturés, morcelés et qui ne sont pas revenus dans le corps physique, au niveau du siège de l'âme, ici, eh bien, ça s'appelle le fractal. Et c'est là qu'on dit que l'âme eh bien, a subi justement un éclatement, des fissures, des fuites auriques. On parle de fuites auriques, on parle d'âme qui s'est un petit peu morcelée. Eh bien, tout ça, on peut le travailler. Déjà, il faut nettoyer ces petits morceaux qui ont été blessés, qui ont été impactés. Eh bien, nous perdons ces fragments d'âme parce que chaque âme a besoin de conserver son intégralité pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir prendre soin de nous, de notre corps physique, émotionnel, mental et subtil. Eh bien, on a besoin d'être complet, d'être dans notre complétude. Et tout ça ne peut se faire que si votre âme a retrouvé toute sa part divine. Et vous savez, souvent, je vais prendre un exemple un petit peu difficile, mais les personnes qui subissent du harcèlement dans leur couple ou au travail, qui vivent vraiment un enfer, qui sont vraiment attaqués, humiliés, rabaissés, voire même battus par leur conjoint, etc. Eh bien, ces personnes perdent régulièrement des morceaux d'âme, ce qui fait qu'elles n'ont plus la force de partir souvent, de quitter cet endroit malsain, ce foyer ou ce travail. Et souvent, on se dit, mais pourquoi elle ne part pas? Mais pourquoi il ne quitte pas son travail? Il n'y a pas seulement une raison alimentaire et puis de peur de partir. C'est pas que ça. C'est au niveau énergétique que cette personne n'est plus complète. Il lui manque une part d'elle-même. Et donc, quand elle reste, elle espère inconsciemment reprendre, récupérer cette part d'elle-même que l'autre lui a prise ou lui a volée au niveau énergétique, hein, et elle espère retrouver cette part pour pouvoir justement se rassembler, se réunir et pouvoir quitter l'enfer ou la difficulté qu'elle vit. Et si elle n'y arrive pas, eh bien c'est les burn-out, c'est une dépression très forte et voire des fois certains suicides aussi. Donc dans le cas où on ne respecte pas cette partie d'âme qui est partie, eh bien l'âme peut décider justement de s'isoler dans d'autres plans de conscience afin de ne plus subir ce manque d'attention. Et les causes sont diverses. Hein. Ces fragments d'âme sont toujours liés à la personne. Hein. Elles font partie de nous, mais sur d'autres plans énergétiques. Ce qui fait qu'elles sont là, mais on n'arrive pas à les récupérer, à les rassembler en nous. Donc il faut nettoyer ces fragments d'âme avant de les réintégrer. Ça c'est très important, parce que si vous récupérez des parties de ces morceaux qui ont été blessés, eh bien la blessure elle sera toujours présente en vous, vous ne serez jamais bien dans l'équilibre et dans l'harmonie dans votre vie. Donc il faut aussi, une fois qu'on a nettoyé, il faut aussi penser à couper les liens toxiques avec la cause, avec les causes, s'il y a plusieurs causes. Si c'est dans une vie intérieure, on fait un décret plus général, si on ne sait pas exactement les raisons. Si c'est dans cette vie physique, avec une personne, un lieu, une situation, on demande avec l'archange Michael à couper tous les liens toxiques énergivore avec la personne, on la nomme, ou avec le lieu, si c'est un lieu qui est énergivore et toxique pour vous. Définitivement, dites bien, je décide au présent de couper tous les liens énergétiques toxiques, énergivores et toxiques, avec telle personne, aujourd'hui et maintenant, pour mon plus grand bien. Celui de cette personne, par exemple, et celui de l'univers, et vous remercier.
Donc, une fois qu'on a nettoyé, qu'on a coupé les liens toxiques, on va dissoudre aussi tous les contrats d'âme, parce que l'âme passe des contrats. Dans les vies antérieures, on a des contrats des vœux, des contrats d'âme, par exemple avec une société secrète, religieuse, souvent c'est des contrats religieux où on offre sa vie. Vous savez, il y avait dans les temps anciens, il y avait des sociétés secrètes, on donnait sa vie au roi, on donnait sa vie à une par exemple, les Rose-Croix, les Chevaliers de Malte, les francs-maçons, etc. Toutes ces sociétés avant, hein, maintenant c'est un peu différent, mais on donnait sa vie, il y avait de la soumission, de l'obéissance, et on allait jusqu'au bout du pacte que l'on avait conclu. Ça, c'est des contrats d'âme qu'on a fait sur Terre, mais on peut aussi avoir des contrats d'âme au niveau de l'univers, parce qu'on a par exemple une dette karmique avec une personne, avec une famille, et on revient pour rééquilibrer, pour se faire pardonner, pour essayer de racheter ses fautes quelque part. Et donc ces contrats d'âme aussi, il faut les couper, il faut les nettoyer, les purifier, car la personne se sent dans un état de devoir quelque chose, une dette à payer, une culpabilité, et elle se sent jamais à la hauteur, elle se sent moins bien, elle se sent pas légitime pour accomplir sa mission d'âme, et l'âme lui demande justement de se pardonner, de pardonner aux autres et de pouvoir apaiser tout ça, de le dissoudre. Hein. Et donc, en psychologie, il n'y a pas qu'en énergétique et en karmique hein, qu'on parle de la réunification d'âme ou de la fragmentation de l'âme. On appelle ça la dissociation. C'est-à-dire que la personne se dissocie. Vous savez, les enfants qui subissent des sévices sexuels, des viols, eh bien, le corps se détache. C'est souvent le corps astral qui se détache. Et la personne va dire, l'enfant va dire, ben, c'est pas moi, c'est mon corps. Le problème, c'est qu'après, elle n'arrive pas à réintégrer son corps complètement par peur de souffrir et parce qu'elle n'a pas peut-être la possibilité de le faire. Donc, en soins, voilà, on peut faire ça. Et les chamans le font aussi parce qu'ils travaillent beaucoup sur l'âme, les chamans, mais il n'y a pas que les chamans qui travaillent sur l'âme. Quand on travaille en médiumnité, en soins karmiques, en soins akashiques, on travaille sur l'âme aussi. Tout le monde a les capacités de travailler sur son âme, de pouvoir réintégrer son pouvoir divin, son essence divine. Et lorsque nous vivons un événement traumatisant, eh bien pour ne pas souffrir, l'âme, une partie de notre âme quitte notre corps. Donc c'est bien de pouvoir récupérer, c'est un mécanisme de survie. Et donc l'âme ne revient pas de son propre fait, souvent. Malheureusement. Donc c'est un travail à faire avec un thérapeute, avec quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur le recouvrement, la réunification de l'âme. On recouvre l'âme et on la réunifie pour être dans la complétude, pour se retrouver soi, pour être vraiment, se dire je sais qui je suis maintenant, j'ai retrouvé toutes mes parts divines, je suis alignée, je suis centrée et je me sens vraiment complète dans la complétude. Et donc il y a aussi une forme de perte d'âme qui est le coma. Quand on a un accident de voiture, eh bien, par exemple, la personne tombe dans le coma. Eh bien, l'âme, une partie de l'âme est hors du corps, une grosse partie. Parce que quand on arrive au niveau du coma, c'est qu'il y a vraiment une très, très grosse partie de l'âme qui est sortie du corps. Et donc, la personne, si elle revient de son coma, il va falloir vraiment réunifier l'âme, travailler sur l'aura aussi, il y aura beaucoup de choses à faire. Mais l'âme a décidé par ce choc de sortir du corps. Vous voyez, c'est comme si quand vous avez un accident de voiture, vous avez un choc physique et l'âme est projetée en avant ou sur le côté. Elle est souvent sur le côté droit et elle part et elle n'arrive pas à réintégrer le corps physique. Donc là, il faut faire ce protocole de recouvrement d'âme. Vous pouvez faire un exercice que j'ai trouvé sur un livre de Sandra Engerman qui est de visualiser une fleur qui pousse dans un jardin. Et vous voyez cette fleur qui est trempée, arrosée par la pluie. Cette fleur, elle a froid, elle est toute mouillée. Et d'un seul coup, vous voyez arriver un beau soleil magnifique, très chaud, très lumineux et bienveillant. La fleur va s'imprégner de ce soleil, de ces rayons de chaleur. Ça va la sécher, ça va lui apporter du bien-être. Et cette fleur va être remplie d'une douce chaleur. Et vous prenez cette fleur dans votre main, dans vos mains,
et vous la mettez sur votre cœur. Et vous allez respirer profondément. Vous pouvez visualiser une couleur, hein, du rose, du jaune, de l'orange. Et vous laissez cette fleur pénétrer dans votre chakra cœur, au siège de votre âme. Et vous visualisez cette lumière, cette chaleur, avec le soleil et la fleur qui vous remplit toute votre poitrine, toute votre chakra cœur. Elle l'a expliqué dans un livre, c'est recouvrir son âme et guérir son moi fragmenté. Voilà, c'est une petite façon de retrouver une paix intérieure, mais le recouvrement d'âme, c'est un soin beaucoup plus complet, beaucoup plus long, mais qui est très agréable, hein. C'est quelque chose de doux et d'apaisant, et vraiment, on se réunifie à l'intérieur de soi. Donc, si vous avez ce genre de problème où vous ne vous sentiez pas complète, pas entière, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes toujours hésitante alors que ce n'est pas du tout dans votre nature, eh bien je vous conseille de trouver quelqu'un qui vous aidera à réunifier votre âme. Ça peut être un chaman, une thérapeute, quelqu'un qui travaille dans les soins karmiques, dans la lecture d'âme. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. Je vous invite à mettre des petits pouces et puis à me donner votre avis. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et tout peut être réparé, tout peut être nettoyé, tout peut être fait. C'est une question de patience, de temps, de vouloir travailler sur soi, d'avoir envie de retrouver toutes ces parts divines, de se réunir dans son cœur, toujours dans la joie, dans l'amour et dans la bienveillance. Vous pouvez travailler avec l'archange Chamuel, avec Marie pour le recouvrement d'âme. Vous pouvez travailler avec Sandalphon et Métatron aussi pour l'alignement. Et toujours rester bien centré. Vous pouvez demander à réintégrer toutes vos parts divines. Peut-être que ça suffira, tout dépend s'il y a beaucoup de morceaux qui sont éparpillés ou pas. Mais vous pouvez commencer à faire le travail par vous-même, il n'y a aucun souci avec ça. Et je demande à réintégrer toutes mes parts divines, tous mes fragments d'âme. Je demande à purifier et à nettoyer toutes ces parts qui ont été blessées en moi, ici et maintenant, pour mon bien, celui des autres, celui de l'univers. Namasté.